Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai tout quitté pour aller vivre dans ma voiture. Salut, moi c'est Ludovic. Ce putain de frigo vient de s'allumer. Puis le moment où je commence, c'est top. Euh, Juste au passage, je voulais le préciser. Ludovic, c'est Civil à l'envers. C'est pour ça que, voilà, si jamais t'es confus, mon pseudo, c'est ça que ça veut dire. J'ai quitté mon boulot. J'ai rendu l'appartement. En fait, le délire, c'est que je pars sur une aventure. Je vais prendre ma voiture et faire ce que j'appelle un skate. Je sais pas si c'est commun ou pas d'appeler ça un skate trip. Si tu veux, c'est un road trip de skate. Voilà. Mais je vais le faire de façon indéterminée. C'est-à-dire à durée indéterminée, pardon. En gros, mon but, ça va être de le faire le plus longtemps possible. Vraiment de maintenir le truc le plus longtemps possible. Les objectifs principaux, ça va être de découvrir les skateparks, les spots. euh, Vraiment les spots de street, enfin, skater quoi. Je suis un skater, enfin donc je veux skater le plus possible et découvrir parce que j'avoue que ça commence à être casse-couille de skater tout le temps la même chose, tout le temps le même style de parc. Je vais jamais en street d'ailleurs, je devrais, mais j'ai toujours peur d'y aller, je sais pas pourquoi. Ce sera aussi de réaliser les objectifs de ma bucket list. Bon ça sort un peu de nulle part, mais pas vraiment pour moi parce que j'ai une bucket list depuis bien avant que je skate. J'ai trois objectifs du coup, skater, faire ces objectifs de la bucket list et aussi dégager un revenu suffisant qui me permet de faire de ce style de vie quelque chose de permanent. Vraiment, je veux vivre de la même façon que par exemple Andy Anderson qui vit dans son van et qui voyage et qui skate. Ou alors, comment il s'appelle déjà? Alex Honnold qui est un escaladeur free solo, donc c'est sans attache, sans rien du tout. Et qui fait ça aussi pareil, mais bon, c'est de l'escalade, c'est pas du skate, mais c'est le même principe. J'ai trop envie de pouvoir vivre ce genre de lifestyle et je pense que beaucoup d'entre vous qui vont me regarder ce seront un peu pareil. Je vais essayer vraiment de me faire de l'argent, c'est pour ça que j'ai vraiment, là, ce dernier mois, j'en ai vraiment profité du temps libre que j'avais, étant donné que j'ai plus de boulot, pour vraiment bosser sur tout ce qui est tout ce que j'ai mis en place, genre le site internet, les chaînes YouTube, j'ai tout classé, tout est fait. D'ailleurs, tout sera dans la description si jamais si t'es curieux, tu veux voir. J'ai investi dans du nouveau matos, c'est pour ça que tu m'entends avec un bon son normalement. Et ça, si tu écoutes et que tu comprends pas de quoi je parle, c'est parce que je fais aussi une version vidéo sur YouTube, sur la chaîne Sivodule Podcast. Du coup, je vais documenter tout ça, documenter mon aventure. Ce podcast d'ailleurs, tant que j'y suis, ce podcast sera à propos du skate, à propos de cette aventure-là, et aussi de plein de trucs random. Mais bon, ça viendra plus tard, parce que pour l'instant, je sais pas, c'est pas trop clair encore. Je commence à peine, donc je suis pas encore très défini sur vraiment le concept pur et dur, et sans aucune transition, parce que j'avoue que je sais pas comment procéder pour faire un bon podcast. On va passer directement à l'autre point. Comment est-ce que je vais faire pour vivre et pour continuer ça le plus longtemps possible si j'ai pas une thune? Donc déjà, il faut savoir que j'ai bossé pendant 2-3 mois. C'était un service civique, donc c'est même pas considéré comme du travail, c'était du volontariat avec indemnisation par l'État. Donc j'étais payé, mais très très peu, juste assez pour vivre. C'était un peu moins de 600 euros par mois, donc moins de la moitié du SMIC. Ça fait mal au cul, je te jure, surtout pour les heures que j'ai bossé. Mais bon, au moins j'ai un peu de thunes. L'association était top, hein. Franchement, là, c'est pas l'association, c'est vraiment le salaire. Là. C'est vraiment le principe de service civique en fait, qui m'a beaucoup surpris dans le mauvais sens, si tu veux. En fait, t'es juste un employé sous-payé, quoi. Si tu veux, c'est ça. J'ai réussi quand même à mettre de côté un peu moins de 1000 euros. Ce qui, tu vas me dire, est pas énorme quand tu comptes le fait qu'il y a l'essence, la bouffe et tout ce qui est hygiène, sanitaire, tout ça. Les trois dépenses principales seront celles-ci. Mais comment est-ce que je vais faire? Bon, déjà, pour l'hygiène, je vais mettre un point là-dessus, c'est je vais prendre un abonnement à une salle de sport. Je pense que je vais aller chez Basic Fit. J'ai pas encore pris l'abonnement, donc si vous connaissez une salle de sport qui est bien dispersée partout en France et qui est pas non plus trop chère, je serais grave preneur. En tout cas, pour l'instant, moi j'ai Basic Fit en tête. Ça coûte une vingtaine d'euros par mois. Et je pourrais, premièrement, me muscler le haut du corps parce que franchement, les jambes, j'en ai rien à foutre. Surtout que je bosse tellement à cause du skate que ça, j'en parle pas. Mais
j'ai la peau qui commence à se déchirer, littéralement. J'ai des vergetures de 3 km de long sur les jambes. Très, très, très proche de mes parties intimes. Et je t'avoue que ça m'inquiète. C'est pas... Ouais, c'est pas rassurant. Donc je ferai du sport là. Et en même temps, j'irai me doucher. J'en profiterai aussi de temps en temps pour charger mes appareils et tout. Pour les appareils, justement, pour tout ce qui est électricité, eh bien, c'est là que j'avoue que c'est un peu compliqué. Je sais pas trop comment je vais faire. Je chargerai là où je pourrai. Surtout qu'il y a le PC pour les montages. Ça va être le plus compliqué, tu vois. Peut-être que pendant que je ferai des salles de sport, j'irai dans les horaires où il n'y a personne. J'en profiterai, je taxerai sur une prise que je trouve. Il y a des prises un peu partout quand même. On est en France, donc ça peut aller, je pense. Je vais aussi m'acheter, comment ça s'appelle, une batterie solaire externe qui est compatible avec les ordinateurs. Parce que franchement, c'est le truc principal. Après, mon téléphone, certes, ce serait bien de pouvoir le charger tous les jours, mais c'est pas vraiment... J'ai une batterie externe que j'ai trouvée. Il me manque juste le câble de connexion pour pouvoir la charger. Pour tout ce qui est bouffe, j'ai l'habitude, avec le peu que j'ai gagné sur ce service civique, j'ai l'habitude maintenant de vivre sur un budget très, très, très serré au niveau de la bouffe. Donc ça, je m'inquiète pas du tout. Voilà. Pour l'essence, je peux pas trop y faire grand chose. je dois y aller. Je pense que, alors pour 1000 km, c'est un plein d'essence de ma voiture. Et pour ça, je paye 75 €. Donc ça veut dire que si je fais 2 pleins par mois, j'en aurai pour 140 € par mois, à peu près, 150. Et encore, c'est pour être gentil, franchement, j'en ai aucune idée. Ça m'inquiète un petit peu aussi, mais bon, je préfère pas trop y penser. On improvisera sur le tas, on verra. Donc voilà, donc, en vrai, quand tu y penses, tu accumules ça fait pas non plus des dépenses énormes. 1000 €, je peux tenir peut-être 3 mois si je suis ric-rac et si je me serre la ceinture. Donc à part ça, vraiment, il n'y a rien. Donc je pense qu'il y a moyen que je me fasse assez d'argent pour couvrir mes dépenses principales. Il y a moyen, c'est pas sûr. Et si c'est pas sûr, si j'y arrive pas, j'ai un plan de secours. Un plan de secours que je ne dévoilerai pas. Je le dévoilerai que en cas d'urgence. Si jamais j'ai besoin de le faire, ça ne vous implique absolument pas, vous inquiétez pas. J'en profite pour dire, étant donné qu'on parle de thunes, se faire de l'argent, que tu peux me soutenir. J'ai trouvé je sais pas combien de moyens pour que tu me soutiennes. Enfin, pour que vous, je sais pas, on m'en bat les couilles de toute façon. J'ai trouvé un tas de moyens pour toutes les situations financières, c'est-à-dire pour ceux qui peuvent pas mettre de l'argent, pour ceux qui peuvent en mettre un tout petit peu et ceux qui peuvent en mettre beaucoup. Vraiment. Après, c'est absolument pas une obligation, d'accord ? Je tiens à le dire. C'est surtout pour me soutenir et pour me permettre de continuer à vivre cette aventure. J'avoue que là, tout de suite, ça peut être compliqué de croire en mon projet, étant donné que ça n'a pas commencé. J'ai pas vraiment de légitimité pour parler. Mais en tout cas, si tu y crois, autant que moi, déjà, merci beaucoup. Déjà rien que pour écouter ce podcast ou de le regarder sur YouTube, je vous aime, c'est top. C'est un nouveau truc que je fais, je sais pas si ça fonctionne. Mais juste pour le délire, ça doit être cool. Enfin, en tout cas, c'est cool, j'aime bien. Donc voilà, tu peux me soutenir, il y a plein de façons différentes. Tout sera dans la description. Pour l'électricité, j'aimerais rajouter, il y a les médiathèques. Tu vois, il y a plein de places publiques où il y a genre les gares, tout ça, où il y a des prises électriques et tout ça. Donc en vrai, ça devrait être relativement tranquille. Je dis relativement parce que je sais qu'il y a toujours une part d'imprévu, mais on peut se demander, tu vois la transition smooth là, on peut se demander pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est vrai, quelle est la raison ? Le truc c'est que je commençais à me faire chier. Là, je fais des vidéos de skate depuis 2 ans et demi. Je fais toujours la même chose depuis 2 ans et demi. Et je supporte pas faire tout le temps pareil. Vraiment. Et depuis que ça... Regarde, pendant 6 mois, ça allait. 6 mois de création que de ça allait. Et à partir de là, j'arrêtais pas d'avoir des périodes où je me disais « Ah, j'ai envie de faire autre chose, il faut que je fasse autre chose, que je trouve une idée. » Mais je trouvais jamais rien. Et cette fois-ci, j'ai trouvé. Cette idée était très spontanée. Et après... tous les jours j'ai charbonné, j'ai tout négligé, tout ce qui était dans ma vie, j'ai tout mis sur le côté. Le skate, le skate, le skate, je skatais plus, j'avais plus envie de sortir. Tout ce que j'avais envie de faire, c'était bosser là-dessus et mettre tout ça au clair. Le boulot
je faisais rien en fait. J'étais censé travailler 30 et quelques heures par semaine et je me retrouvais à bosser 3-4 heures par semaine. Mais je le disais pas parce que tu sais, c'est du télétravail. La plupart du temps, j'étais chez moi. Donc j'avais pas de. Donc, désolé là-dessus. Du coup, voilà. Aussi, ça me donne un putain. Comment dire, ça me donne une putain de raison de faire des vidéos. Genre, quand il s'agit des vidéos, j'aime bien pouvoir poser mon cerveau et juste tourner ce qui se passe. J'aime pas réfléchir comme les gens qui font des films, tout ça. Tu sais, ils doivent vraiment tout écrire, la moindre scène qui va se passer, tout ça, le moindre mouvement, tout ça. Je supporte pas ça vraiment. J'ai trop du mal à faire ça. Du coup, j'aime bien pouvoir poser mon cerveau. Et cette aventure-là, c'est une putain d'opportunité de poser son cerveau, vivre l'aventure, filmer les trucs comme ça se passe, et puis après faire avec au montage. Ça permet à ma créativité et à ma motivation pour les vidéos et le skate de revenir d'entre les morts, parce que ces derniers temps, j'étais pas... j'ai du mal, je vais pas te mentir, j'ai du mal. Les vidéos, j'ai l'habitude d'en sortir une par semaine, et ces derniers temps, en 3 mois, j'en ai sorti 4. Putain, en 3 mois, j'en ai sorti 4. Et le skate, c'est pas mieux. Hein. Normalement, je skate tous les jours. 6 jours sur 7, parce qu'il faut bien un jour de pause. Et là, c'est très bordélique. Il y a des fois, je skate tous les jours pendant 3... Pardon, je suis marseillais. Pendant 2 semaines d'affilée. Vraiment sans arrêt. Et après, je skate plus pendant 1 mois. Ou après, ou alors, je skate genre 2 jours d'affilée, puis après je skate pas pendant 4 jours, puis franchement c'est n'importe quoi. Ok, putain, j'en étais où déjà? Ah oui, alors non seulement ça va rebooster, relancer ma motivation pour le skate et les vidéos, mais en plus ça va permettre à la chaîne YouTube, au site web, au podcast, tout ça, à prendre un gros coup de pied dans le cul pour avoir une évolution de bâtard, si tu vois ce que je veux dire. Et je sais très bien que ça va fonctionner parce que c'est une aventure, en vrai. Pour réussir sur YouTube, c'est hyper simple, d'accord? Il suffit juste de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pas beaucoup, hein, vraiment un tout petit peu. Quelque chose qui sort de l'ordinaire que pas non plus tout le monde fait. Tu vois. Ça peut être une expérience commune. Faire un road trip, c'est pas non plus extraordinaire. C'est juste hors de l'ordinaire. Donc il suffit que tu fasses ça et que tu arrives à faire des bonnes vidéos, même pas, tu sais quoi. J'ai vu des chaînes YouTube réussir avec une qualité dégueulasse, zéro montage, avec un iPhone éclaté, frère, et qui pourtant faisait des millions de vues. Donc, il suffit juste que que tu trouves ce truc, et boum. Bon, moi j'avoue que maintenant j'ai l'expérience avec le montage et tout, donc ça devrait être plus simple. J'ai aucune expérience par contre dans ce qui vient par rapport au podcast et au site web, c'est vrai. Mais à part ça, tout va bien. Donc je suis, comment dire, à 80% sûr que si je persiste dans ce projet, ça va péter à un moment ou un autre, mais violemment. Dans le bon sens, attention à ne pas... J'ai pas la suite de ma phrase, voilà. Ça, c'est le genre de truc qui m'arrive beaucoup, mais qui saute normalement en montage. Bref, je pars le 2 octobre, enfin le 1er ou 2, je sais pas encore, ça dépend. Tu peux soutenir le projet en t'abonnant, juste si t'as pas envie de mettre de l'argent ou quoi, en t'abonnant, enfin si tu kiffes aussi, voilà, tu peux soutenir le projet, tout sera dans la description en tout cas. Je te remercie énormément de m'avoir suivi jusque-là, surtout étant donné que c'est ma première fois et que je bégaye et que je répète beaucoup la même chose et que voilà, j'ai peut-être pas non plus cette tchatch que... En tout cas, l'aise que j'ai dans mes vidéos normalement. Je suis désolé, je l'ai pas ici. Mais voilà. Et ultimement, si tu veux me soutenir financièrement, même si pour l'instant ça n'a pas encore commencé, mais à partir du moment où tu verras ce podcast, c'est vraiment dans pas longtemps que ça commence. Enfin bref. Merci beaucoup. C'était le podcast de Sivodule. Et on se voit la prochaine fois. Cette fois-ci, probablement dans ma voiture. En tout cas, dans l'aventure, ça c'est sûr. A plus.